Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour la dernière vidéo que j'ai publiée. Vous étiez plus de 2000 à regarder et j'ai eu pas mal de commentaires sympas, donc merci beaucoup. Et surtout, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, aujourd'hui, on va faire un match play au golf de Villeray, donc dans des conditions un peu particulières. Et il fait très froid, il fait 1 degré, même si honnêtement on ne le ressent pas. Il fait même plutôt bon au soleil. Mais en tout cas, le green est un peu gelé. Tous les drapeaux sont absolument tous sont entrés de green, donc ça doit être une volonté du golf. Mais ça rend vraiment les choses compliquées. Donc les greens gelés, les balles rebondissent dessus, c'est impossible de les arrêter, il faut vraiment viser avant. Bon, vous allez voir ça durant la partie. Donc en tout cas, aujourd'hui, match play contre Fred, que vous voyez ici au premier plan. Il est officiellement pas classé, mais bon, il sait jouer, ça fait quelques années qu'il joue quand même. On a le même niveau. Et puis moi, derrière, en second plan en rouge, je fais 19 d'index, mais bon, ça fait 6-7 ans que je n'ai pas fait de compétition, mais c'est mon niveau moyen, on dira. Allez, c'est parti, bon visionnage à tous. C'est parti pour moi. Trou numéro 1 par 328 mètres. Mais aujourd'hui, on est avancé, nous sommes à 111 mètres. Ça sera un fer 9 pour moi. Drapeau entrée de green. Un petit peu à gauche, mais ça a l'air d'aller. Je pitch avant le green, c'est parfait. Je suis à hauteur du drapeau. Fred il prend fer 9 également. Le coup est parfait, il va tomber plein green. Mais malheureusement, c'est ce qu'il ne faut pas faire, il va se retrouver derrière. Fred est tout au fond du green, il est sorti du green. Il a un chip pas simple, les greens sont gelés, donc anticiper la roule sur le trou numéro 1, c'est pas facile du tout. Mais il s'en sort vraiment pas mal. Bon, il lui reste un peu de travail, mais globalement pour un premier trou ça va. À mon tour, je suis un petit peu en dehors du green, je décide de putter. Le dosage est très compliqué, ça roule pas du tout avant, ça roule beaucoup après, mais là pas assez. Donc le par n'est pas fait du tout. Je sais pas comment anticiper la roule ici. Et tous les deux en deux. Donc Fred pour le par. C'est à côté, il me reste encore un peu de travail, même si ça devrait aller. Et moi je loupe de peu, ça sera bogey pour moi. Fred un petit peu sous pression. Tout va bien. Bogey tous les deux, le trou numéro 1, on reste square. Trou numéro 2, petit par 4 de 313 mètres, en degré de gauche. Donc ici, il faut surtout pas louper à gauche, sinon on est enfermé. Faut limite faire un petit slice, ça va encore. Moi je la mets parfaite, pleine piste. Et là le danger est vraiment à gauche. C'est bien. Hein. Donc, tour de Fred. Malheureusement, il l'envoie directement à gauche dans les arbres. Au pied de l'arbre. C'est vraiment le coup qu'il faut éviter sur ce trou-là parce qu'on s'enferme tout de suite. Vous voyez là, le drapeau est derrière les arbres. Il ne peut pas du tout l'attaquer alors que le trou est court. C'est vraiment dommage. Donc il va faire un coup de recentrage tout simplement. Pas le contact du siècle, mais ça va, il s'est recentré sur une piste. Je me retrouve pour mon deuxième coup à 99 mètres. Je prends un pitch.
est un petit peu courte, mais c'est parfait. Il faut pas pitcher le green, parce que les greens sont gelés, évidemment. Mais ça va, elle est un petit peu avant. Fred pour son troisième coup, 70 mètres, 56 degrés. Ouh, c'est pas mal. Ah, elle roule pas beaucoup. Elle était un peu court, mais pas de problème non plus. Allez, troisième coup pour faire, si possible, approche putt pour le par. C'est pas trop mal, mais les greens roulent énormément, ils sont à moitié gelés. Encore un peu de boulot pour le par, mais ça peut le faire. Fred pour le par en dehors du green. Un petit peu long. Il est sur le bouguet. J'ai un putt pour gagner le trou. Ça sera à côté. Le bouguet assuré. La pression est sur Fred. Putt pour pas perdre. Et malheureusement pour lui, il loupe. Donc je passe one up. Trou numéro 3, 1 par 4 de 314 mètres. En plus on est avancé, donc aujourd'hui il est vraiment très court. Il est absolument tout droit. Un drive moyen, mais bon, ça reste sur la piste un peu à gauche. En fait, il me fait un très gros fade, c'est la spécialité. C'est bien pleine piste, assez puissante. Joli. Très beau coup. Je me retrouve à 94 mètres pour un pitch. La topette. Bunk. Allez, pas mal. Chat du ciel. Ça, c'est pas mal, ça. Fred, son deuxième coup, pas très loin, 55 mètres. Pas mal. Et là, il va se faire punir. Coup parfait, mais non. On va compenser, c'est ouf. Ah, ça m'énerve. Il a kické ici. Il se retrouve ici. Ouais, au niveau du match, je pense. Un putter carrément. Vas-y, regarde. Oh là 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 là. Victoire facile aujourd'hui. Troisième coup. Correspondant approche putt, mais les greens sont très très durs. J'ai au moins 3-4 mètres pour sauver le par. Mais bon, ça va Fred est en 3 ici. On se fait mal dosé. Un petit peu long, mais bon, ça peut le faire. Moi j'ai un coup pour gagner le trou et passer 2 up. Je prends un petit peu le large en l'entame de ce quatrième trou. Un grand par 5, 475 mètres, tout droit, avec du hors limite à droite.
drive, pleine piste. Ouh, le hook. Pour Fred, ça sera un drive Oh, ça saute le un peu bunker. trop à gauche. Oh, ça cavale. Il va passer le bunker. Il va un petit peu s'enfermer. Donc là, il prend un faire 7 pour passer au-dessus des arbres. Et tout de même avancer. Oh, il passe, joli. Très bon Dans coup, l'autre ça arbre. passe largement. Ah, ça va. Voilà, me voici pour mon deuxième coup. Coup d'hybride. On va taper de la plus loin possible pour faire du chemin. Malheureusement, un slice, ça va se retrouver même pas dans le bunker, sur la lèvre. Vous allez voir après, le pire scénario possible, en tout cas pour ce bunker. Donc le Fred est à 153 mètres, faire 7, Oh, elle est un belle. shot parfait. Il va être juste devant le green, mais vraiment avant le aucun green. problème. Il peut faire approche putt, approche de putt, il fera part au bogey au maximum. Et voilà, un peu plus de 100 mètres. Coup un peu délicat. Et je loupe totalement. Socket. Je me retrouve dans le décor. Je vais même devoir prendre une pénalité parce que je vais avoir une balle injouable. Tu vas prendre un coup là. Donc là, si je colle pas la balle au mât, je vais... ça sert presque à rien de jouer. Je vais donner le trou à Fred. Et pas de miracle. Je fais quasiment une socket Parfait, encore. Donc, je donne le trou. Fred revient one up. Enfin, je passe... je reviens one up. Pour ce trou numéro 5, en double leg droit. Et gros slice pour Fred. Pas très en place au driving pour l'instant. Ce sera un petit slice pour moi, mais moins que lui. Ça sera à côté des arbres, donc pas de problème. Lui, il est enfermé, il est obligé de se recentrer. Elle aurait pu rester juste là. Moi je suis un petit peu enfermé, il y a le sapin qui gêne, je suis obligé de la jouer, de le contourner ou passer au-dessus en fade. Donc je le tente, hybride, je pense pas que j'aurai les greens, mais bon, on va faire du chemin en fade. Et c'est très bien réalisé. Putain, mais top. Troisième coup, faire 6 à 155 mètres. Un peu gratté, il va être court. Oh, très courte. Je me retrouve à 65 mètres. Je fais un coup un peu trop bien pour le coup, pour les conditions d'aujourd'hui, je me retrouve derrière. Ah, je top. Ça pitch le green et ça figue derrière. Fred, quatrième coup.
Faut absolument qu'il fasse approche putt pour revenir dans le coup. On va mettre même la pression. Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Ça tombe pas dedans? Voici derrière le green. Faut absolument que je fasse approche putt parce que je sais que Fred va certainement faire bogey. C'est propre ça. Super. On est à égalité à ce moment-là, donc ça va se jouer ici, même si normalement il n'y a pas de problème. On se le donne pas, mais bon. On pourrait presque, mais on le fait pas. C'est bon pour moi. Good. C'est bon pour Fred. Égalité sur ce trou. On passe au suivant. Par 4, qui tourne un peu à gauche. Là pareil, il faut pas louper à gauche parce qu'il y a le sapin. Je me suis très souvent retrouvé là. Et là ça devient injouable pour jouer le drapeau. Donc quitte à louper, autant faire un slice. Voilà, c'est très bien. Pas très long, mais au moins bien à droite pour voir l'ouverture. Oh, gros slice. Et Fred, trop à droite. Il s'est retrouvé dans la fosse. Le point de pénalité. Donc il se retrouve en 3, il peut rien faire, il va essayer d'avancer entre les arbres. Et malheureusement, voilà, t'es il se dedans. retrouve une nouvelle fois dans la fosse. Donc il me donne le trou, je vais finir pour le fun. Deuxième coup à 130 mètres, faire 7. Parfait, mais ça va passer derrière. Voilà, ça rebondit. Ah! Chat. Pas de regret. Allez, le par pour rien, mais ça fait toujours plaisir. Trou numéro 7, par 3, bien avancé, on a 125 mètres, je peux en faire 8. Pas un très bon coup, je la cut, elle va être très courte, à droite. Fred avec faire 8 aussi. À gauche. Un peu à gauche, mais ça va, pas trop mal. Ah, ça va. Oh, bunker. Non. On se retrouve avec une approche très délicate, très dur d'arrêter la balle. Allez, roule. Allez. Et ça a été encore un petit peu court. C'était l'idéal, il faut faire rebondir la balle avant le green pour que ça perde de la vitesse sur le rebond. Pour une approche vraiment pas mal. Qui peut faire le par encore. Il reste peut-être 1,50 m. Bon, je suis pas très loin, mais j'ai encore ce pré-green à passer qui roule pas du tout et le green qui roule beaucoup. Donc j'arrive vraiment pas à doser. Donc, j'ai un putt pour bogey. Et virgule. Ça, c'est du... Donc c'est compliqué de faire match nul sur ce trou. Il a 2 putts pour gagner.
joli part. Trou numéro 8, par 4, dogleg gauche. Je suis one up. Fred qui a la main. Très gros drive, toujours son petit fade. Ah, joli. Il prend la corde, on fait pas mal de chemin. Pour moi, ça serait un drive assez court à droite, un petit peu sur la piste, tout va bien quand même. Je me retrouve à 135 mètres, faire 7. Toujours dans le but d'être un petit peu court et que la balle vienne mourir sur le green si possible. Mais bon, là c'est un fade beaucoup trop court. « 100 mètres pour Fred, pitch, depuis le petit rough. Tout petit peu cuté, mais c'est un très bon coup quand même. Ah, avec moi. Il est à quelques mètres du green. On voit la balle de Fred à droite. Et moi toujours avec une approche très délicate. Et c'est gratté. Fred qui prend le putter, c'est pas bête, c'est pas forcément bête. Parce que là c'est vraiment très compliqué à arrêter la balle sur le green gelé. Salut. Là c'est un peu trop long. Regardez comment ça roule, ça descend et il sort du green. Il y a un peu pour le par en dehors du green. Ouh. C'est quasiment donné. Je vais essayer de limiter. Allez, maintenant tu roules, putain. Bon, j'ai toujours autant de mal à doser le pré-green. Le pré-green et le green. Donc j'ai un bogey à sauver. Et ce sera à côté. Double bogey. Fred qui a un coup pour gagner, revenir square. Oh, le chatard. Et il le fait. On arrive square à l'approche du trou numéro 9. Ce sera le dernier trou de l'allée. Donc là on commence à fatiguer, on va avoir des petits problèmes techniques. On n'a pas filmé mon drive. Là c'est un drive de Fred. On revient. À gauche en fade. Enfin, c'est, mais ça va. Bon, on n'a pas filmé mon drive mais je suis là. en pleine piste. On verra par la suite. Allez, good. Et on verra aussi par la suite qu'on n'a pas filmé deux de nos approches. Donc ça sera compté mais pas filmé. Donc là il y a Fred qui peut rien faire, il va se recentrer. C'est un par 5, hein, donc il peut encore sauver les meubles. Oh oui, la journée. Et il prend la branche, il n'avance pas du tout. Troisième coup d'hybride à 163 mètres. Oh, c'est haut. Et là, un coup catastrophique, très haute, qui n'avance pas. Moi j'ai mis un drive plutôt correct, même si on l'a pas vu. Un deuxième coup, hybride 3. Topé, mais bon, sur un par 5, ça ira très bien. Quatrième coup, il est encore à 95 mètres. Il joue son
52. Oh là, il n'y est plus là. Il n'y est plus du tout. Vraiment idéal pour moi. Moi, je peux jouer en régule à 55 mètres. Sachant que c'est un match filmé sur 9 trous et qu'on est square. Je suis en position très favorable. Malheureusement, si je fais pas un bon coup, elle est très courte. Donc là, c'est un petit problème technique. On n'a pas filmé son approche, j'ai encore fait une gratte. Et on n'a pas filmé mon approche d'après, j'ai aussi fait une gratte. Donc 2 coups loupés chacun en plus. Donc là, il joue son 6ème coup. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah, il a failli le boiter. Donné, il fait double bogey. Donc là, si je veux gagner le match, je dois absolument faire approche putt dans une situation que je déteste jusqu'à présent, une balle impossible à arrêter. Je suis vraiment énervé contre moi-même parce que j'avais le match en main. Bon, je l'ai toujours, hein, je dois rentrer 3 mètres pour gagner, mais bon. C'est loin d'être fait. Allez, j'ai la balle de match entre mes mains. Et malheureusement, c'est juste à côté, donc ça fera match nul sur cette allée filmée. Pour être honnête, on a commencé à filmer le 10 et le 11, mais on commençait vraiment à jouer, enfin ça poussait derrière, c'était très compliqué à gérer, je suis fatigué aussi, on portait le sac, donc on a arrêté de filmer, et comme par hasard, j'ai mieux joué, et j'ai remporté le match 2 et 1. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt.